toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook. On en parle de Nîmes, mais également sur notre chaîne YouTube. On en parle de Nîmes. Nous sommes aujourd'hui accueillis chez Alain Moula, dans le resto chez Alain Moula, au restaurant Le W Square de la Couronne à Nîmes. Nous en rejoint aujourd'hui Jean-Luc Constant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le fameux grognard que tout le monde connaît maintenant. Je dis bonjour à toutes. Philippe Roata, Pierre le plus sage, plus sage de l'équipe. J'arrive de Bretagne, donc voilà. J'ai la sérénité bretonne en moi. Bonjour à tous. Pierre Carpentier, et bien sûr, merci de nous accueillir, Alain Moula, dans ton établissement, c'est très gentil. C'est avec plaisir. Bonjour à tous. Et on en parle de Nîmes. On en parle. Des commerçants, des restaurants, etc. Ça, c'est important. Alors, voici plusieurs thèmes que nous traiterons ce matin. Est-ce que cette feria a été une réussite, tout simplement? Mis à part le temps, mais ça, on n'y peut rien, personne n'y peut quoi que ce soit. L'hélico, pour faire plaisir à l'hélico qui a circulé tout autour des arènes, pour faire plaisir à Philippe Roata. L'organisation des cartels et la sécurité. Donc on peut quand même féliciter Richard Tiberino et toute l'équipe, ainsi que la police municipale, la nationale, ainsi que l'armée, parce que c'est vrai que nous nous sentions en sécurité, et c'est important. L'efficacité des agents de nettoyage, arrête-toi monsieur Guata, une véritable prouesse qu'accomplissent toutes les fins de nuit de feria, le service de nettoyage de la ville, c'était nickel. Alors peut-être à revoir la puissance des sonos entre les décibels qu'il y avait entre une bodega, un bar, etc. C'était insupportable. Une baisse des fréquentations aux arènes, ça c'est possible. Et les militants qui ont manifesté des anti-corridas. Alors, donc, on peut tirer, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour tirer un bilan, Alain, de cette feria? Comment ça s'est passé pour toi? Non, nous, mercredi, jeudi ont été des jours meilleurs que l'année dernière. Donc, déjà, il y a eu un petit trou, une petite dépression vendredi, mais samedi, dimanche, lundi, c'était une belle feria. Non, on a bien travaillé. On est un peu en retrait, on n'est pas loin, on est à 50 mètres des arènes, mais un peu en retrait, ce qui fait que les gens aiment bien faire la fête là-bas. Et par contre, venir manger dans un endroit tranquille, serein, et puis s'il y a des problèmes, on sait où se retourner, quoi. Je veux dire, c'est pas bon, je critique pas les bodegas. Non, mais ne serait-ce que au calme. Un peu un oasis, voilà. Voilà. Un oasis dans le. Voilà. Et puis on a notre clientèle, maintenant ça fait 3 ans, donc on a notre clientèle habituée, sortie de corrida, qui vient manger là, tranquille. Vous avez vu cette place, c'est les arbres. C'est une des plus belles places de Nîmes. Sous les arbres, il n'y a pas de circulation. C'était un inconvénient, mais c'est un avantage. Donc, non, nous, pour moi, personnellement, la feria s'est très bien passée. Puis on n'a pas d'histoire, on n'a rien ici dans le quartier, donc c'est propre, c'est bien. Non, belle feria pour moi. Il y avait 2 personnes qui étaient là, 2 musiciens qui sont bien. Ils sont très gentils, très bien, ils sont bien sympas. De temps en temps, ils passent là. Non, c'est une belle réussite, et puis ils sont bien dans le style de la clientèle. Oui, monsieur Roy. Moi, je fais une remarque sur les places, évidemment. Celle-là, c'est une très belle place de Nîmes. Moi, celle que je préfère, après la réhabilitation du centre-ville, c'est la place Questel. Je trouve qu'elle a une unité, mais là, ça a été gâché par le Questel qui a fait une bodega. Et c'était une bodega fort apache, c'est-à-dire complètement fermée, très haute. Alors, la place a disparu. Voilà, enfin, tu peux dire la même chose sur la place d'Assas, avec le Danieli, avec l'imprévu et avec la bodeguita. Ça donne pas un effet de repli sur soi derrière des Je vais palissades. défendre la bodega de mon ami Jimmy. Alors, qui moi qui suis quand même du métier, Oui. je vais défendre mes confrères. Alors c'est vrai qu'esthétiquement, ça fait. De l'autre côté, pour la sécurité, pour le tri et pour... je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Moi c'est plus facile, pour moi je fais que restaurant. D'accord, mais je mets à la place de la place Castel ou de la place d'Assas. C'est des bodegas fermés pour qu'ils puissent contrôler, facturer, et puis surtout contrôler en cas de pépin que n'importe qui ne rentre pas. Quoi. Il y avait une question, c'était de savoir où allait la clientèle, où irait la clientèle de l'Imperator. Je crois que la clientèle de l'Imperator a été au Castel, la bodega de Greco. Oui, parce que l'Imperator c'est 3000 personnes à peu près. Je pense que ça a été classonné un peu partout. Oui, mais enfin oui, mais la tendance, il fallait y aller, c'était au Greco, place Castel. Oui. En tout cas. Après le restaurant, après le repas qu'on va pouvoir faire au W, bien sûr. Moi, ce que j'apprécie, c'est que depuis l'effet positif de ces attentats,
c'est que c'est très sécurisé. Donc on n'a plus de bagarre, on n'a plus d'histoire, on n'a plus rien. Ça devient une feria où on peut se promener tranquille, on n'est pas agressé, on se sentait vraiment en sécurité. Et ça, j'espère que les attentats vont s'arrêter, que tout va s'arrêter, mais c'est presque dommage que ce ne soit pas autant sécurisé à chaque fois, parce que, à part l'hélico qui faisait un peu de bruit peut-être, mais bon, voilà, je trouve qu'on peut sortir en famille, il y a quelques années, rappelez-vous, à partir de minuit, c'était craignant un peu quand même. On avait des agressions le soir, on avait tout, qu'on n'a plus aujourd'hui, il n'y a plus personne ne bouge une oreille, et ça je trouve que c'est quand même bien. Qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe? Un hélicoptère privé de la police municipale de Richard Tiberino, ils nous ont emmerdés pendant la corrida. C'est pas l'hélicoptère privé, c'est celui de Richard. Non, il n'a pas d'hélicoptère. Non, mais je plaisante. Mais c'est le vieux gros. Non, mais je veux dire quand même que moi, ça m'a empêché, j'étais à la corrida, les deux premiers taureaux, je ne les ai pas suivis parce que le bruit infernal, on n'entendait pas la musique, on ne se concentrait pas finalement dans l'arène, on se concentrait sur ce machin qui tournait. Il faudrait demander justement à Richard Tiberino pourquoi à la place de l'hélicoptère on ne pourrait pas mettre des drones qui sont plus silencieux et moins... Qui était présent pour il doit y avoir peut-être une raison, je ne sais pas, mais peut-être des drones seraient plus efficaces. C'est un peu plus drone. Non, mais ça veut dire qu'il préfère les Jérômains à la tauromachie, mais ça je le savais. Il nous a dit le contraire. Il a présidé une corrida, Richard. Avec le siècle que tu lui as fait. Oui. Enfin, en tout cas, elle a été très sympathique la dernière émission que nous avons fait au Van Gogh. C'était très sympathique avec tous ces élus. Puis ça a été très mouvementé. Aujourd'hui, nous sommes dans le velours, on va dire. C'est très bien. Et encore une fois, merci Alain de nous recevoir dans ton établissement. Alors, qu'est-ce que tu voulais signaler? Non, moi je vais vous laisser terminer. Je vais pour la fin. Moi, je vais vous laisser débattre parce que je vois que. Voilà, et puis je vais pour terminer. Eh bien, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, merci beaucoup. Alors, nous Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission Van Gogh, je viens de la partager. Ah, très bien. Pour faire plaisir à mon avis. Donc voilà, comment. Alors, nous parlions de l'efficacité, écoutez-moi messieurs, nous parlions de l'efficacité des agents de nettoyage. C'est une véritable prouesse qu'accomplissent toutes les fins de nuit de feria, les services de nettoyage de la ville. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Philippe? Qu'est-ce que j'en pense? Je vais te le dire. Ça m'énerve qu'on dise ça, prouesse. Ce sont des fonctionnaires territoriaux. Moi, j'ai organisé 8 férias de Nîmes quand j'étais à la direction générale de la ville. C'est moi qui avais la responsabilité de la feria. C'est naturellement un gros boulot, très bien fait, mais c'est normal. Et c'est là où on voit les fonctionnaires. Je vous signale qu'aujourd'hui, il y a grève des fonctionnaires et il y a une manifestation cet après-midi, parce que les fonctionnaires... il y a des moments où c'est quand même bigrement utile, les fonctionnaires. Tu veux parler de la manifestation de la CGT, c'est ça? Non, c'est pas la CGT, c'est tous les syndicats de fonctionnaires. Il y en a 8, attends. Je veux dire. J'ai convergence. J'ai cru ce matin en lisant le midi que ce n'était que. Non, Facebook. Que ce n'était que notre ami Vincent Bouget nous disait. Bougez-vous. Bougez-vous. Donc, ok. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ils sont très efficaces. C'était Christian Big à l'époque qui était. Ah oui, bien sûr, on le connaît. Mais ils savent faire, c'est tout. C'est un problème d'organisation, et puis c'est très bien fait, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On peut souligner leur efficacité. On peut souligner leur efficacité. Et leur dévouement pour que dès le matin, Nîmes soit nickel. propre. Donc je peux te dire qu'ils se bougent. Ça me fait penser un peu dans les cirques. Eh ben oui. Quand on passe de l'aspect pour les animaux, les mecs qui mettent des grilles en espace de 5 minutes. Plus d'animaux, ça va être interdit. Les animaux, parce que c'est Brigitte Bardot qui. Non mais donc, il faut rendre hommage aux fonctionnaires un jour. Et Pamela. Et puis Pamela Anderson qui est venue montrer sa plastique, apparemment. Ouais. Bon, les anti-corridas, on en parle. Allez, qui est-ce qui Je ne parlerai même pas. Non, il veut pas. On a dit que ça ne faut pas parler de ces sujets-là. Encore une fois, il y a quand même un problème au niveau de la sécurité. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'ils ont quand même débarqué, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où. Autant il faut reconnaître, comme disait Alain tout à l'heure, la sécurité qui s'est passée, mais là il y a eu quand même quelque chose qui a fait que, voilà, et même le préfet qui était dans les arènes, et c'est Simon Casas qui a été lui dire, il faut faire quelque chose, et même il a respecté pour l'hélico. D'autant que sur les réseaux sociaux, ils avaient annoncé leur venue. Ouais. Donc effectivement, après ce sont les CRS qui ont pris les affaires en main. Qui va payer le nettoyage des parvis des arènes? Vous avez vu dans l'état qu'il est? Non, mais enfin, il y en a 4 qui sont mis en examen, dont une qui était avec des armes. Donc voilà, l'aspect pacifique des anti-corridas, maintenant ça suffit, il faut arrêter, et puis, et je dirais même, des actes comme ça, ça mérite de dissoudre le mouvement. Bon, il n'était que 200 quand même. Hein. Oui, mais 200 qui ont foutu la merde. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître
leur efficacité, leur organisation, comme des fouteurs de merde. Bien. Si nous parlions un petit peu de politique nîmoise et les élections de 2020, j'ai pu lire qu'il y avait Marie-Sara qui a dit tout simplement si Macron m'appelle, j'y vais. Alors, est-ce qu'une personne comme ça... Ah, tiens, un appel de Macron. Ah ben moi, il m'appelle. Voilà, un appel Il de m'appelle. Macron. Alors, s'il m'appelle, moi, j'y vais aussi. Alors, Oui, Emmanuel. ouais. Oui, Emmanuel. Manu, tu l'appelles Manu ou Oui, Emmanuel Emmanuel. D'accord, ben j'y vais au municipal. Si tu m'appelles, j'y vais. D'accord. Donc alors, Marie-Sara est-elle crédible pour... Parce que c'est un métier quand même, il faut avoir fait son apprentissage, le conseil municipal, adjoint ou autre. Elle arrive à... Bon, c'est vrai que pour les législatives... Elle monte bien. Attends, pour les législatives, c'est vrai qu'il lui a manqué près de 70 voix ou quelque chose comme ça. Donc, mais là, les législatives par rapport à briller le fauteuil de maire, c'est quand même, il y a autre chose. Oui, mais pour le moment, elle n'a pas parlé des municipales, hein. Elle a simplement fait... Si Macron me rappelle, j'y vais pour 2020. Ça veut bien dire quelque chose, ça. Oui, ça veut bien dire quelque chose. Et ça veut bien dire que les municipales, on a déjà un peu esquissé le sujet. Ça va être de toute manière à Nîmes quelque chose de particulier. Moi, je prédis avec Stéphane Tortajada, on avait la même opinion la semaine dernière quand on en a parlé avec lui en privé. Moi, je vois une quadrangulaire, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le même cas de figure que Clarif à Pujol il y a maintenant longtemps. 95. Voilà. Alors, moi, ce que je pense, je donne mon avis personnel, là. Si Lachaud obtient, Yvan Lachaud obtient le label d'En Marche. Et tu penses que c'est crédible, ça? Je pense qu'il y a des gens qui travaillent pour lui dans ce sens-là. Si lui a le label d'En Marche, là, de mon point de vue, Lachaud sera élu maire. Je peux me tromper. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc? Moi, j'ai très peur. J'ai très peur pour la ville de Nîmes. J'ai pas les mêmes prévisions que toi. Moi, je pense que le Front National va faire très fort. Je me rappelle, Patrick, quand on avait parlé des élections américaines et des élections françaises, je t'avais dit Trump passera, tout le monde m'a crié au scandale, Trump est passé. Au mois de septembre, j'avais dit Macron passera, mais il ne sera même pas au deuxième tour. Macron est passé. Et là, je vous prédis que le Front National va faire un fort sur Nîmes. Il n'y a aucune opposition. À droite, c'est la catastrophe. Ne parlons même pas de la gauche. Elle n'existe même plus. Alors, la gauche, on sait qu'elle est laminée depuis que Macron est arrivé. Il n'y a personne qui va sauver quelque chose. Excusez-moi. Moi, j'ai bien peur que le Front National fasse fort. Oui, mais le Front J'espère National... me tromper. Quel est le candidat qui serait représenté le Front National ici? Dis-moi. Vas-y, dis-moi. Moi, je pense que Sanchez risque peut-être de faire la navette. De partir de Beaucaire à Nîmes. Je ne sais pas. Non, mais moi, moi, le Front National à Nîmes, il a un étiage entre 20 et 25. Bon, ça ne sera pas suffisant, il y a un deuxième tour. Hein. C'est le deuxième tour qui va être décisif à Nîmes s'il y a 4 listes au premier tour qui sont qualifiées. Donc le Front National, il sera avec ses 25 et puis c'est tout. Après, il y aura une liste de toute manière, il y aura une liste des Insoumises qui sera peut-être au deuxième tour. Bon, il y aura la liste... Rappelons, c'est qui les Insoumises? Les Insoumises, c'est moi. C'est ceux qui Les sont insoumis ou les insoumises? Ah oui, les Insoumis. Bon. Quand même. Après, Il a féminisé. Après, il y aura le PC, Boré, on en parlera avec lui la semaine prochaine. Ah oui, alors attends. Donc la semaine prochaine, nous recevrons Jean-Paul Boré, ici dans l'émission. Hein. Donc, Et qui est Jean-Paul Boré, dis-nous? c'est un ami à Comment toi. on le connaît, Jean-Paul? Jean-Paul Boré a apporté énormément et lui, il a été capable de rassembler à peu près 9,80 voilà, Sur un projet. sur un projet. Donc, tout le monde individuellement. Alors vas-y, Pierre. Ouais, non, mais... Ce que dit Philippe, ce qui est dramatique, c'est que quand on dit ça va se faire au deuxième tour, ça va se faire au deuxième tour parce que ça va être de la cuisine électorale. Voilà. Non mais voilà, parce que ça va être encore une fois de plus de la cuisine électorale. C'est-à-dire qu'on va dire au premier tour, ah bah tiens, voilà mon programme, et au deuxième tour, ah bah on est tous amis et voilà la cuisine. Moi je dis qu'il y a danger aussi par rapport à, enfin il y a danger. S'il y a des, peut-être Sanchez, mais Je l'ai dit l'autre fois à l'émission, dernière émission, un Collard vient sur Nîmes. Oui. Là, il parle. Je t'annonce Ça serait que beaucoup plus emmerdant. ça va être, et là tout le monde, tout le monde sera pas surpris parce que la route est en train de s'ouvrir. Je pense qu'il viendra pas à Nîmes. Mais je pense pas non plus. Mais
Mais il peut soutenir ou se mettre sur une liste, mais pas tête de liste. Moi je te dis, si Gilbert Collard vient sur Nîmes, ça risque de faire très mal. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour le moment, il n'y a aucun soupçon de... C'est pour ça qu'il Donc, faut... chez les Républicains, bon, on a entendu dire également que Jean-Paul Fournier devrait se présenter. Il en a parlé encore dans la presse, parce que Ça va, il n'est pas exclu qu'il fasse un 4e mandat et qu'il s'en aille très vite en cours de mandat. Et alors, ça serait pour clore les velléités chez les Républicains, les velléités de candidature, de quoi Il faut couper l'herbe également d'Yvan Lachaud. Et Franck Proust est de toute manière, lui, en difficulté, parce qu'il est sous le coup d'une inculpation, qui peut lui tomber sur le nez à tout moment, on peut en penser ce qu'on en veut, mais pour le moment, il est relativement hors jeu. Aujourd'hui, le leadership, enfin la première place, pour l'instant, elle est chez Lachaud. Pour l'instant, c'est pas mal lui. C'est ce que je dis, voilà, qui est en première ligne. Je dis pas que ça me fait plaisir, mais je dis que s'il a l'investiture, en marche, il arrive à l'avoir. Parce que l'autre Ça fois... voudrait dire que le cas Marie-Sara serait... ça veut dire que Marie-Sara... ça veut dire qu'Emmanuel, moi il m'appelle, mais qu'il ne l'a pas appelé. Ah non, mais... Alors, il n'a pas appelé, c'est... Hein, Marie, j'ai son numéro. c'est de la cavalerie, quoi, je veux dire. Pardon, excusez-moi l'expression. Non, coup de froid. Oui, vas-y. Est-ce qu'à gauche, on va parachuter quelqu'un? non, je crois pas. Alors, mais qui est à gauche? Voilà, il n'y a personne. Est-ce que quelqu'un va être parachuté? Moi, je pensais... ou pas? Mais non, mais Mélenchon... Et Françoise Dumas a été bien socialiste, quand même. Ah oui, mais elle a été. Je provoque. Elle a été. Elle est bien députée. Je pense pas qu'elle ait des velléités avec l'histoire, ce qui s'est passé aux dernières élections. Je crois pas que, mais bien bon, sûr. et elle a ses compétences comme députée. Moi, Et on parlait de Jean-Paul Boré, pensez-vous qu'il puisse faire alliance avec quelqu'un, Jean-Paul Boré? Mais tout le monde peut faire alliance avec tout le monde. Le problème à gauche, c'est que tu as le PS qui est laminé. Alors tu as, comment il s'appelle, qui mène son action citoyenne, là d'ailleurs que je critique pas. Notre camarade, localement, comment il s'appelle, qui file tout le temps, qui est à Hollywood de temps en temps, Jérôme Puech. Jérôme Puech. Bon, enfin Jérôme Puech, il n'est pas porteur d'un courant majoritaire. Tu en as un qui vient aussi, mais je pense pas que le monde de la gauche va l'accepter, alors que je pense qu'il en a les compétences, c'est Nicolas Cadel. Oui, mais Nicolas Cadel, il n'est pas reconnu à Nîmes, il est sur un ministre. Mais enfin, ça veut pas oui, mais dire de toute que manière, il est assez jeune, il a quand même eu des compétences. oui, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est Moi, pas je- assez pour faire combien? Pour faire 6 points, le PS, ou alors une liste d'alliance, on n'imagine pas à Nîmes. Moi, je n'imagine pas une liste avec les communistes, les socialistes, Eux l'imaginent quand même. hein. Eux Et l'imaginent. eux l'imaginent. C'est pour ça Jean-Paul que vous Boré a laissez- dit qu'il était ouvert à tout, qu'il n'irait pas tout seul, et c'est ce que j'ai C'est dit. pour ça que vous laissez un bout de barre au Front National. Avec tout ça. On lui Vous n'êtes demandera. pas capable de vous entendre. Parce que la droite, elle est capable de s'entendre. Ah, mais je vais pas parler de Entre la droite. l'UDI et Je suis en train les de- Je suis en train Républicains. de te parler de la gauche. Eh ben moi, je parle de la La gauche gauche, parce que c'est- tu attaques la gauche, mais la droite, elle est comment? Tu parlais de ta gauche. Alors moi j'ai une proposition à faire. Envoie un droite. J'ai une proposition à faire. Allez, vas-y. Pourquoi l'équipe de On en parle ne se présenterait pas, puisqu'on représente justement de toutes les catégories? Ça serait une bonne idée aussi. La droite, la gauche, la droite, la droite. Ah, c'est bien, une note d'humour, mais il y en a d'autres qui vont le faire aussi. Non, mais je veux dire qu'on va avoir une situation très, très, très compliquée. Ça va être très difficile. Ça va se dessiner naturellement en temps en heure. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est ouvrir une porte au Front National, quoi qu'il en soit. Non, moi Et si. je suis pas d'accord avec vous du tout là-dessus. Bon, je peux te dire que J'espère que tu as raison, Philippe. Ben non, moi aussi j'espère que tu as raison. Bien sûr que c'est ouvrir la porte. S'il y a des problèmes toujours entre Fournier, Lachaud et à gauche, eh bien, ils ont profité à un moment donné, en 95, la gauche ont profité des problèmes entre Jean Bousquet et Camille Lapierre, ils se sont engouffrés là-dedans, et c'est la raison pour laquelle tu les animes maintenant quand même. Hein. Tu peux les remercier. Ouais, vas-y, j'ai pas compris. C'était bien dans l'équipe de Clary. Bah oui, j'étais avec lui, j'en suis fier, on a Mais fait un gros on boulot, a fait voilà. clarinette. Bon. Non mais la seule difficulté que peut avoir le Front National, c'est que aussi ils ont des gros problèmes de structure, d'organisation actuelle. C'est quand même assez tendu. Et même dans le Gard, je crois savoir aussi qu'il y a c'est assez clanique. Entre ce qui se passe à Beaucaire, ce qui peut être en petite Camargue avec Nicolas Maisonnet et Gilbert Collard. Par contre, quand on dit que le Front National a une chance, c'est pas forcément un vote du Front National
qui peut se passer et qui peut faire basculer Nîmes, c'est un vote de contestation, c'est un vote d'expression d'un espèce de ras-le-bol de ce qui se passe à Nîmes, que ça soit à gauche ou à droite, et de cette espèce de cuisine où les gens en ont marre. Oui, mais et le vote d'expression, aujourd'hui, il n'y aurait que le Front National. Et ça fait plus de 10 ans, ce sont que des votes de contestation. Oui, on est d'accord. Ce ne sont pas des votes politiques, ce On est sont d'accord, que des mais, votes de contestation. mais petit à petit, on monte vers le plafond de verre. Et le plafond de verre apporte... Non, mais après, quand même, Oui, exactement, tu as bien raison de le souligner. Ouais, exactement, tu as bien raison. phénomène italien, mais là on est en France et à Nîmes. On n'est pas en Italie. Moi je pense que de toute manière, et puis le Front National, vous vous rendez compte, une ville comme Nîmes, il faut trouver 36 combien de colistiers, il y a 37, 38. Tu le trouveras. Tu les trouveras, mais après il faut des adjoints, il faut des adjoints, il faut des gens... Oui, mais attends, on critique ça, mais regarde à Beaucaire. Regarde à Beaucaire, on a dit, mais attends, maintenant ils ont gagné la mairie, on va voir comment ils gèrent. Eh bien, ils gèrent, mais aujourd'hui, la mairie de Beaucaire, elle est très bien gérée. Elle est très bien gérée, si, elle est très bien gérée. Il faut être honnête. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est très bien géré? Eh ben, il est très bien géré parce que les comptes, il y a, par exemple, moi je vois ce qui me concerne au niveau commerce, ils ont géré toute la partie de rénovation du centre-ville en faisant ce qu'on appelle les préemptions qu'ils ont récupérées. C'est un droit que tu connais, c'est un droit où la mairie peut préempter des locaux et les sous-louer. Ils ont remis en place toute la zone de la rue nationale ou la rue de la République plutôt, qui était complètement délabrée. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que, alors maintenant, ils n'ont pas droit à l'erreur, parce que tout le monde les regarde avec les lorgnes et avec les lunettes, mais Beaucaire, aujourd'hui, n'est pas si mal. Donc il faut surtout pas dire qu'ils ne seront pas capables. Parce que il ne faut pas le gérer comme ça, mais je pense. Non, mais par exemple, on oublie quand même que le directeur de cabinet du maire de Beaucaire, son directeur de cabinet, il était dans les Hautes-Alpes, là, pour barrer la route à tous les migrants. C'est un mec d'extrême droite, mais vraiment d'extrême droite. C'est pas rigolo, c'est pas un gars qui est... Bon, mais on leur fait aussi... Moi, je lis Midi Libre tous les jours, obligé, avec cette émission de lire Midi Libre, pour savoir ce qui se passe. Non, mais pour savoir ce qui se passe dans le département. Mais on fait la cour à Beaucaire. Il y a plein de choses qui se passent. Maintenant, le préfet arrive, machin, Beaucaire, on les considère comme des bon, l'actualité n'est pas que sur Midi Libre. Quand tu sors la poubelle, parle à ta voisine. Hein? Mais moi, je Il n'y a pas la poubelle d'abord. Il y a tout le piscine. Non, mais voilà, ça va être très compliqué, très ouvert. Moi, je ne crois pas au Front National, personnellement, on verra. Attends, ce que le Front National fera d'ici 2 ans, on n'en sait rien pour le moment. Hein. Écoutez, moi, il me semble, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, on va sortir un petit peu de Nîmes, si le Front National avait été élu sur le plan national, on n'aurait quand même pas été très bien représenté. Aux États-Unis, par exemple, c'est pas une personne comme Le Pen qui aurait été représentative par rapport à Macron. Macron, il a été meilleur. On est d'accord. On sort un petit peu du contexte. Moi, ce que je dis, c'est malheureux. Enfin, c'est pas une question de personne, c'est une question qui est encore plus dangereuse, c'est que c'est un vote d'expression. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément le vote qui pour le Front National, c'est un vote qui est vraiment un vote d'expression comme on l'a mesuré il y a quelques années et comme on risque de le remesurer. C'est-à-dire que les gens en ont marre et du coup ne vont pas voter pour des personnes, pour les compétences de personnes qui peuvent être... Des convictions. Mais plus par ras-le-bol. En air de tiens, les mecs de gauche, ils n'arrivent pas à s'entendre, les mecs de droite n'arrivent pas à s'entendre, et ben on en a marre, et ben du coup, hop, c'est le bulletin. Alors qu'il devrait y avoir, des scrutins qui prennent en compte les votes blancs. Et là, les élections seraient complètement différentes. Et là, on va voir les prochaines échéances, 2019, les européennes vont être... Cette année, enfin, en 2019, les européennes, pour une fois, vont être vraiment... au devant de la scène. C'est la proportionnelle en plus. Les gens s'en foutaient des européennes. Oui, c'est la proportionnelle. Mais maintenant, avec ce qui se passe, je pense que les européennes vont être très très suivies. Donc nous avions eu, pour revenir un petit peu à Nîmes Olympique, oui, à Nîmes Olympique. Rappelez-vous ce que nous le disait tout à l'heure concernant le problème qu'on a eu avec un match, et là ce qui se passe encore, si tu peux nous en dire. C'est inadmissible. Vas-y. C'est inadmissible ce qui se passe en ce moment à la Ligue de football professionnelle. Nîmes Olympique a été condamné, a pris 8 points, en failli descendre, le club a failli même ne plus exister. Exactement, oui.
pour soi-disant deux dirigeants de Nîmes Olympique qui ont soi-disant acheté des matchs, en plus avec du costière de Nîmes. Bon, okay. C'était une connerie, il faut reconnaître que c'était une connerie. Et qui n'a jamais été prouvé en plus. Ouais, bon, enfin, ouais. Et là, ce qui se... le vin était des costières. Oui. Alors là, ce qui se passe à Ajaccio, vous vous rendez compte, on a bloqué le quart des joueurs, on a caillassé le quart des joueurs. Le président. On a tapé le président d'Ajaccio, et là, la Ligue, ben, on va voir, on va faire une... Il n'y a pas à voir. Directement, on sanctionne Ajaccio, même si les joueurs n'y sont pour rien, on sanctionne l'équipe d'Ajaccio, on les rétrograde en troisième en national, et on donne un match gagné directement au on ne cherche pas à comprendre. Donc ce sont les Corses, le public corse qui est responsable. On sait très bien que chaque fois qu'on va jouer en Corse, il y a des problèmes. Tout le monde vous le dira, que ce soit dans les tunnels, sur la pelouse, tout ça. Donc, personne ne fait rien, on laisse faire, on laisse courir, soi-disant parce que c'est les Corses. Il faut arrêter. Ils font partie d'un département comme les autres. C'est un département. Et c'est une minorité. Parce que nous, moi j'ai plein d'amis corses, je veux dire, ils ont des fois un peu honte de ce qui se passe. C'est toujours une minorité qui fout la merde, comme les anticommunistes. Non mais donc là, quand même, ce qu'il faudrait quand même, c'est que l'exécutif corse, là, prenne position aussi, qui s'exprime quand même. Hein. Parce que tu dis, c'est pas tous les Corses. Oui, mais que pense l'exécutif corse de ces quelques connards qui ont été... Parce que c'est quand même l'image de la Corse qu'on pose. C'est l'image de la Corse qui est malmenée. Est-ce qu'il mérite ça? Non, moi je crois pas qu'il mérite ça. Voilà, c'est tout. Mais il faut quand même que les politiques corses prennent position. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des renseignements concernant le recrutement du Nîmes Olympique et le départ de Nîmes Olympique? Est-ce que vous avez A priori, Bozoc risque d'être un petit peu une monnaie pour remonter il y a 4 millions, je crois qu'il y a un déficit de 4 millions au niveau du club, et que Bozoc, a priori, serait l'élément qui permettrait de remonter le budget. Tu as des renseignements, Alain? Ah non. Bon, par contre, c'est pas grave si Bozoc s'en va. Enfin, pour moi, c'est un élément. Non, mais c'est un élément clé, mais c'est pas. Au contraire, s'ils peuvent, en vendant Bozoc, faire d'autres recrutements, c'est pas un problème. À ce sujet, toi qui avais rouspété, à juste titre, je rouspète jamais. sur le Nîmes Olympique et à la sortie des stades, tu n'avais pas trouvé un restaurant. Sache qu'ici, au W, tu peux venir. J'ai vu l'émission. Jusqu'à minuit, j'ai pensé à toi, figure-toi. C'est très bien. Mais voilà, ce qu'il faudrait que les commerçants fassent comme ça, c'est le faire savoir. Voilà. Nous, on l'a dit, hein. On va le savoir. On en parle, hein. Il y a un bandeau au stade. Et on a affiché au bandeau au stade, pendant les 4 ou 5 premiers matchs, on a affiché que le restaurant était ouvert après le match. Et c'est vrai, c'est pour ça, c'est le faire savoir, parce que nous, on n'est pas de Nîmes, on est de l'agglo. Donc on ne sait pas tout. Et quand on veut manger, c'est vrai que c'est quand même lamentable ce qui s'est passé. Bon, sachant qu'il y avait un bon match et qu'il ferme devant nous. Bon, il ferme devant nous. Et puis il y avait des travaux qui ont continué, donc embouteillage, etc. Tu me donnes l'occasion de vous spécifier sur le stade. Alors, je suis contre justement le stade qui se passe là. Alors pourquoi? Mais pour plusieurs raisons déjà. S'ils refont le stade là, il va falloir que Nîmes Olympique aille jouer ailleurs. Pendant 2 ans, minimum 2 ans. Si jamais on redescend, qu'est-ce qui va se passer? Et la seconde raison, toutes les salles qu'il y a au Costières, elles vont aller où? Toutes les salles servent énormément, elles vont aller où? Alors moi je propose à M. Assad de faire un joli stade comme ils ont fait à Lyon, comme ils ont fait à Nice, comme ils ont fait au Mans, sur la zone de redescendement du duel. C'est ce qui était, il en était question. Je pense que ça. Et de donner et on garde les Costières, ça fait toujours un stade de plus à Nîmes, il n'y a pas de problème. Et on garde surtout toutes ces salles. Ça fera plaisir, il va à la chaux dans ces cas-là. Je ne sais pas. T'as vu ce qu'il a dit? Il a fait un jeu pour le rugby. Pour le rugby. Le stade de Kaufmann est complètement un petit peu... Là, il est un peu déçu. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'élimination de toutes ces salles. Ouais, d'accord. Mais il a dit si on redescend, t'as mis tout déjà? Donc alors, sachez quand même que la feria est terminée. Les jeudis de Nîmes au mois de fin juin vont démarrer. Sachez que vous pouvez toujours venir déjeuner ici, dîner également, au W. Et c'est vraiment un restaurant convivial où on s'y sent vraiment très bien. Est-ce qu'au jeudi de Nîmes, ça va être toujours la même galère? Est-ce qu'il va falloir que les exposants aillent à pied? Ah oui, pour barrer le véhicule? Ça, je pense que c'est... Ça avait posé problème l'an dernier. Oui, je sais, effectivement, ils étaient obligés
Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai une information, on a fini, non? Bon, oui, c'est pratiquement Une fini. information qui est passée un peu inaperçue, j'ai pu être au courant. Jean-Marc Soulas vient d'être nommé président de la Fédération française de course camarguaise. C'est vachement important parce que je veux dire, il y a eu une crise avec Adrien Poujol. Adrien Poujol est aujourd'hui recruté d'ailleurs par le staff de Simon Casas pour faire un peu la liaison probablement entre les deux corridas. Et Jean-Marc Soulas, que je connais bien, parce qu'il a travaillé avec moi quand j'étais à la mairie, c'est quelqu'un que je respecte, moi. Alors, c'est un des fonctionnaires les plus intelligents, les plus audacieux, les plus responsables que j'ai jamais vu dans ma carrière, ou en 40 ans, j'ai quand même vu du monde. C'est pour ça que Jean-Paul Fourier l'a viré alors. Probablement. Non mais je veux dire, le fait que ce soit Soulas, ça veut dire aussi que le staff Lachaud a mis la main Exactement. sur la course camarguaise. C'est tout, j'en tire aucun. Mais tu as raison de le signaler. J'en tire aucune autre conclusion. Mais c'est très bien, Soulas, c'est un type très dans la télé, très pas sûr, parce que Jean-Marc, ça fait un petit moment quand même qu'il est à la fédération. Ah oui. Et Jean-Marc a participé aussi quand il y a eu des problèmes, le gros déficit qui s'est passé. A été un de ceux qui s'est bien bagarré. Alors maintenant, parce qu'il fait partie de notre groupe, ils n'ont pas non plus trop généralisé et en faire tout un... constatation. Voilà. Moi je dis chapeau et je dis bon courage à Jean-Marc Soulas. Et bravo, nous allons conclure. J'embrasse Jean-Marc Soulas. Oh, j'ai un grand respect pour Jean-Marc. On arrête. À titre personnel. On arrête. Merci. Merci Alain Moulin de nous avoir reçus au W9. On a midi également, donc ça va nous faire plaisir, on va continuer. W, pardon. 9 soirs de cours. Comme la télé, hein, t'as échappé à WC, en plus. T'es parti, à mon avis. On va donner le mot de conclusion. Non, mais moi, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous recevoir, et c'est avec plaisir que j'espère que vous pourrez revenir encore une fois. Oui. À ce sujet, j'ai une interview jeudi avec un artiste. Je peux venir. Avec plaisir. Avec Joël Privat. Et puis à midi, vous pourrez voir ce qu'on fait. Voilà, c'est très gentil. Merci de donner autant de dynamisme quand même à cette place, parce qu'elle est importante. Alors, la difficulté, c'est que normalement, Nîmes, c'est Victor Hugo là-bas. Oui, Victor Hugo, c'est ça, et Jean Jaurès, Dassal, ça fait tout ça. C'est vrai. Donc, faire revenir les gens ici, c'était un défi. D'ailleurs, depuis 2008, personne n'a pu démarrer sur cette place. Vous avez offert tout un œuf en 2008. Le fait que je sois ni moi connu, reconnu, contesté ou aimé ou détesté, on s'en fout, c'est pas ça le problème, en tout cas reconnu, a fait que j'ai pu faire revenir les Nîmois de ce côté. Et maintenant, mais c'est vrai que la même chose de l'autre côté, ça serait merveilleux, mais c'est bien. La place maintenant, c'est une place qui est très belle. Je suis d'accord. Beaucoup de verdure. On recommence à renaître. Pierre. Moi je dirais qu'une chose, aimez-vous les uns les autres. Jean-Luc. Non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai rien à dire. Allez, Nîmes. Pas de finale. Allez, Nîmes. Et je vais attendre le résultat de la Ligue. Et toi moi, je trouve qu'il est bizarre, Jean-Luc. Il attend que Nîmes redescende, tu vois. Le grognard nous fatigue. C'est vrai que Nîmes redescende. Ah non, pas du tout. Merci à Benjamin Baron. Merci à vous de nous suivre autant et régulièrement sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et merci à tous. À très bientôt. Bye bye. Restez nos fidèles. Au revoir.